Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différentes méthodes qui permettent de résoudre une équation. La méthode graphique, qui nous donnera un résultat approché, la seule méthode exacte qui est la méthode algébrique, la méthode avec la calculatrice et la méthode avec un algorithme. On va le faire sur l'exemple de l'équation x au carré moins 2x moins 6 est égal à moins 3. La première étape, quelle que soit la méthode que vous allez choisir, est de représenter sur votre calculatrice la fonction f qui a x associe x au carré moins 2x moins 6. Cela vous permettra d'avoir une idée du résultat que vous voulez prouver. Alors, elle est tracée ici, donc je vois que le tableau de variation de ma fonction est le suivant. Quand x est très petit du côté des négatifs, les valeurs de ma fonction sont très grandes, positives. Quand x est égal à 1, l'image de 1 par la fonction f est de moins 7. Et quand les valeurs de x sont très grandes du côté des positifs, les images deviennent très grandes du côté des positifs. Donc, si moi je cherche à avoir moins 3 comme image, je vois que j'ai deux possibilités. Une ici, pour une abscisse inférieure à 1, et puis une ici, pour une abscisse supérieure à 1. Alors, on va résoudre graphiquement, donc j'ai replacé ici mon graphique. Donc, je veux que x au carré moins 2x moins 6 soit égal à moins 3, c'est-à-dire que l'image de x soit égale à moins 3. Les images sont sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des ordonnées, je vais localiser moins 3 et je vais tracer la droite d'équation y égale moins 3. Je veux que l'image d'un point de ma courbe représentative de f, l'ordonnée d'un point de ma courbe représentative de f soit égale à moins 3. Donc j'ai que deux possibilités. Ce sont les points que j'ai notés ici, A et B. Alors, ce ne sont pas les points qui m'intéressent, parce que quand je cherche à résoudre une équation, ce que je veux trouver, c'est x. Donc, ce sont les abscisses de ces points qui m'intéressent. La première, c'est moins 1. La deuxième, c'est 3. J'ai donc trouvé mes deux solutions, moins 1 et 3, que je réunis dans mon ensemble des solutions avec les accolades. Mais attention, cette résolution graphique est entachée d'erreurs. Elle n'est pas rigoureuse. J'ai fait de la lecture graphique, mais peut-être que j'ai pas bien lu. La seule exacte, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la résolution algébrique. Alors, je vais un peu transformer mon équation d'abord. Je vais me ramener à quelque chose égal à 0. Donc ici, je vais ajouter 3 de chaque côté de mon égalité pour obtenir x au carré moins 2x moins 6 plus 3 moins 3 égale 0. Après, il faut factoriser l'expression que j'ai à gauche ici. Alors, cette expression-là, x au carré moins 2x moins 3, en seconde, on ne sait pas la factoriser. Donc, si je dois faire ça dans un exercice, on va me donner l'expression factorisée. Et ce qu'on va me demander de faire, c'est développer ce produit pour montrer que je retombe bien sur mes pattes, que c'est bien mon expression, mais sous forme factorisée. Alors, si je développe avec la double distributivité, ici j'ai tous les calculs, je retrouve bien x au carré moins 2x moins 3. Ça veut dire que mon équation x au carré moins 2x moins 3 égale à 0, je peux aussi l'écrire x plus 1 facteur de x moins 3 égale à 0. Ensuite, j'utilise la règle du produit nul. Donc, ou bien c'est x plus 1 qui est égal à 0, ou bien c'est x moins 3 qui est égal à 0. Et je retrouve mes deux solutions de tout à l'heure, mais cette fois, je sais que c'est exact. Première solution, moins 1, deuxième solution, 3, réunies dans l'ensemble des solutions. Alors, la calculatrice peut aussi me permettre de trouver ces nombres, moins 1 et 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter la fonction d'expression x au carré moins 2x moins 6 et je veux trouver les points d'ordonnée moins 3 de la courbe de cette fonction. Donc, je vais aussi représenter y égale moins 3. Alors, vous l'avez ici sur l'écran. Donc, en bleu, la parabole de ma fonction polynomiale du second degré. Et puis, en rouge, la droite qui représente ma fonction constante égale à moins 3. Alors, après, comment je vais avoir donc les abscisses des points d'intersection? C'est exactement la même chose que la méthode de résolution graphique de tout à l'heure, mais à la calculatrice. Je vais utiliser la touche seconde ici, puis calcul juste au-dessus de trace que j'ai mis en rouge là sur l'écran. Ça me donne ce menu-là et je peux faire plein de choses à partir des courbes grâce à ce menu-là. Je peux calculer une image, je peux calculer une racine, on dira ce que c'est tout à l'heure, un minimum, un maximum, et puis il y a le 5 ici, intersection. Donc c'est ça qui va m'intéresser moi. On a un paramétrage à faire. Il faut donner la première fonction. Vous voyez, mon curseur, il est bien sur la parabole, donc j'appuie sur Entrée pour dire que c'est ça que je veux. La deuxième fonction,
Donc là, mon curseur, il est bien sur ma droite, donc j'appuie sur Entrée. Ensuite, la calculatrice demande une valeur initiale. Je vais déplacer mon curseur près de l'intersection et il me répond que la première intersection est obtenue pour x égale moins 1. Pour trouver la deuxième, je vais devoir tout recommencer pareil. Donc sélectionner intersection, paramétrer première fonction, deuxième fonction, déplacer mon curseur près de l'intersection que je veux. Et j'obtiens ma deuxième intersection à x égale 3. Alors, comme pour la résolution graphique tout à l'heure, les résultats que j'obtiens là sont des résultats qui sont potentiellement entachés d'erreurs. Donc, je ne peux pas les considérer comme exacts. Mais c'est toujours utile d'avoir une idée du résultat. Alors, il y avait tout à l'heure, là, j'ai dit le numéro 2, racine, qui est intéressant aussi. Alors, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Quand on a une équation, quelque chose égale à 0, c'est racine qu'on va utiliser, et pas tout le processus que je viens d'expliquer. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, résolution algorithmique. Alors, j'ai mis un numéro 1 ici parce qu'on va avoir deux algorithmes possibles. Alors, vous voyez que je me suis encore ramené à une équation égale à 0. En général, c'est ce qu'on va faire. On aime bien se ramener à égal à 0 parce qu'à ce moment-là, on va séparer tous les nombres qui existent en trois catégories. Les nombres d'images positives, les nombres d'images nulles et les nombres d'images négatives. Donc, c'est assez sympathique. On pourra faire des considérations de signes des images. Alors, j'ai ici tracé le tableau de variation de ma fonction d'expression x au carré moins 2x moins 3. Donc, c'est marqué f ici, c'est un peu malheureux, j'en suis désolée, ce n'est pas la même fonction que tout à l'heure. D'accord? C'est pour ça qu'ici, je ne suis pas à moins 7, mais à moins 5. Alors, je vois que l'image de moins 2 est positive, alors que l'image de 1 est négative. Ça veut dire qu'entre les deux, je vais passer par une valeur de x pour laquelle l'image sera égale à 0. Donc, je vais, dans mon premier algorithme, c'est un algorithme qui s'appelle de balayage. Hop, ici, balayage. Je vais partir de x égale moins 2, je calcule son image. J'obtiens 5, c'est un nombre positif. Je vais augmenter la valeur de x d'un pas fixé dans la consigne. Alors, en général, c'est la précision qu'on veut obtenir. Je vais calculer l'image pour cette nouvelle valeur de x. Si mon image est toujours positive, donc du même signe que l'image de moins 2, je vais continuer à chercher. Si l'image que j'obtiens est 0, c'est bon, j'ai gagné. Si l'image que j'obtiens est devenue négative, ça veut dire que j'ai passé une racine, c'est-à-dire j'ai passé une annulation. Alors, en Python, un script qui va marcher ici, c'est ma fonction balayage, qui prend comme argument A. A, c'est mon premier nombre de l'intervalle. Ici, dans mon exemple, c'est moins 2. B, c'est mon deuxième nombre de l'intervalle. Dans mon exemple, c'est 1. Et P, c'est le pas par lequel je vais augmenter la valeur de x. Plus exactement, dans mon algorithme ici, la valeur de A. Donc, ça correspond à la précision qu'on me demande d'atteindre. Donc, je calcule l'image de A. Tant que cette image et l'image du A précédent que j'avais est positive, hop, je vais aller chercher plus loin. Donc, A va changer de valeur, il va être augmenté du pas P. Dès que je vais obtenir 0 ou un nombre négatif, ça on l'a vu dans le chapitre des probabilités, le contraire de supérieur strictement, c'est inférieur ou égal, je vais m'arrêter. Et ça voudra dire que j'aurai passé ma racine, ou alors je l'aurai exactement trouvée. Donc c'est celle-là que je vais retourner, la dernière valeur de A que j'ai calculée. Alors, vous avez ici l'écran que j'ai obtenu quand j'ai utilisé ma fonction balayage sur l'intervalle moins 2, 1 avec un pas de 0,5. J'ai obtenu la première racine qui était moins 1. Sur l'intervalle 1, 4 avec un pas de 0,5, j'ai obtenu ma deuxième racine qui était 3. Donc ça, c'est intéressant, mais vous voyez que j'ai toujours la notion de précision. Je ne suis pas sûre que mon résultat soit exact. Deuxième méthode, donc résolution algorithmique numéro 2 de mon équation. Donc je suis partie de la même manière de l'équation x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Donc j'ai le même tableau de variation. Mon algorithme numéro 2 est un algorithme par dichotomie. Alors dichotomie, ça veut dire que je vais couper mon intervalle en deux. Mon premier intervalle considéré, c'est l'intervalle moins 2, 1. Je vais prendre le milieu de cet intervalle, je le coupe en deux. Le milieu de l'intervalle moins 2, 1, c'est moins 0,5. On se rappelle la formule des coordonnées du milieu, donc xa plus xb divisé par 2. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1 divisé par 2, moins 0,5. Je vais calculer son image. Alors, il se trouve que l'image de moins 0,5, ça va être un nombre négatif. Donc quand je vais la multiplier par l'image de moins 2, j'obtiens que le produit de ces deux images est négatif. Ça veut dire que parmi ces deux images, j'en ai une qui est positive et l'autre qui est négative. Donc l'annulation,
est obtenue entre les deux. Ce qui fait que l'annulation, je sais qu'elle est obtenue entre moins 2 et moins 0,5 et pas entre moins 0,5 et 1. Donc le 1, je m'en fiche maintenant. Je vais seulement regarder mon nouvel intervalle ici qui est plus petit, l'intervalle moins 2, moins 0,5. Et je recommence comme avant. Je prends son milieu c'est moins 1,25. Je calcule son image. Je la multiplie par l'image de moins 2. Cette fois-ci, le produit est positif. Ça veut dire que l'image de moins 2 et l'image de moins 1,25 ont le même signe. Donc il n'y a pas d'annulation entre moins 2 et moins 1,25. Donc le moins 2 ne m'intéresse pas. Mon nouvel intervalle, ça va être l'intervalle moins 1,25, moins 0,5. Donc on va changer d'intervalle à chaque fois en fonction du signe du produit qu'on vient de calculer. Quand on a notre nouvel intervalle, on calcule le centre de cet intervalle et puis on recommence. On va s'arrêter quand? Quand la largeur de l'intervalle, du dernier intervalle sur lequel on travaille, est inférieure ou égale à la précision qu'on a dans la consigne. Alors, ici, j'ai un script possible. Donc, mon intervalle de départ, c'est l'intervalle AB. La précision que je veux obtenir, c'est P. Donc, tant que la largeur de mon intervalle est plus grande que P, je vais faire tourner mon algorithme pour trouver un intervalle qui me permet de passer sous ma précision. Alors, faire tourner mon algorithme, ça veut dire que je vais calculer ici le centre de mon intervalle. Et puis, je vais calculer son image par ma fonction. Si le produit de l'image du centre par l'image de ma borne A est strictement positif, on se rappelle que ça veut dire que le 0 n'est pas atteint entre M et A. Donc l'ancien A ne me plaît pas, je vais le remplacer par M. Et puis donc du coup, au prochain tour de ma boucle, je vais regarder ce qui se passe sur l'intervalle MB du coup. Vous voyez? Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si c'est inférieur ou égal à 0 ce produit, ça veut dire que mon 0 n'est pas atteint entre B et M. Il est atteint entre A et M. Donc cette fois-ci, c'est B que je peux ignorer et remplacer par M. Quand la précision de mon intervalle, quand la largeur de mon intervalle est devenue inférieure ou égale à la précision attendue, j'ai fini. Et donc, je peux rendre comme valeur de ma fonction mon nombre M ici, qui sera une valeur approchée de ma racine. Alors, je l'ai fait avec plusieurs précisions. Donc, précision P égale 1, précision P égale 0,5, précision P égale 0,1, précision P égale 0,01. Et vous voyez que j'obtiens des valeurs dont aucune n'est exacte. Alors, c'est un petit peu un problème quand même, c'est ça qui n'est pas super cool sur cet exemple, c'est qu'en fait, c'est un exemple qui est tellement simple que l'algorithme par dichotomie n'est pas super efficace. On ne voit pas trop la plus-value à faire un algorithme qui est quand même un petit peu compliqué. Cet algorithme, il est vraiment super puissant et super fort quand on est sur des équations qui sont quand même un petit peu plus compliquées. Donc, c'est un algorithme à retenir. Il existe également des algorithmes par trichotomie, où je vais couper mon intervalle en 3. Mais bon, ça, il faut voir, ça peut être intéressant, sauf que ça demande de faire plus de calculs du coup, puisque j'ai le premier tiers, l'image du premier tiers, l'image du deuxième tiers à calculer. Donc il faut faire un peu la balance entre le fait que je dois faire des calculs supplémentaires et le fait qu'ils soient encore plus rapides que la dichotomie. Voilà, donc en classe virtuelle, on va travailler la première méthode, la méthode par résolution graphique. Nous avons déjà travaillé les résolutions algébriques.